Bonjour, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui des anges sur la demande d'un monsieur. Mon expérience des anges, c'est vrai que j'en parle jamais parce que ça ne fait absolument plus partie de ma vie du tout, du tout. J'ai eu effectivement une période où j'ai appréhendé les guides, anges, archanges, guides, voilà, comme étant des êtres qui préservent, qui guident les êtres humains dans certains plans de conscience, en sachant que, effectivement, les anges, c'est souvent, on se rend pas compte, mais c'est souvent relatif à la religion. C'est dans la religion qu'on parle des anges qui préservent les êtres humains, qui les cajolent, qui leur soufflent des choses positives à l'oreille pour les guider, les consoler, ou quelle que soit l'intervention. L'ange, archange Michael, ange Gabriel, archange Gabriel, etc. Donc à un moment donné, effectivement, je me suis intéressée à l'angéologie, tout simplement parce que j'ai dû faire un stage, ou certainement que ça allait dans la continuité de mes croyances, parce que quand j'étais plus jeune, effectivement, à un moment donné, je m'intéressais à toutes sortes de choses, un voyage astral, la vie après la vie, des choses aussi scientifiques qui pouvaient ressembler à la religion, mais sans rentrer dans la religion. J'ai jamais lu la Bible de ma vie. Pour autant, j'étais au caté quand j'étais jeune, mais voilà, je suis jamais vraiment rentrée dedans. Pour autant, il y avait quelque chose en moi qui savait qu'il y avait autre chose que un simple être humain. Mais je savais pas très bien quoi, donc souvent quand on va chercher à l'extérieur, on trouve des réponses, sans pour autant que ces réponses, voilà, ça me parlait dans le sens où il y avait quelque chose de supérieur, il y avait quelque chose qui était plus vaste que moi. Au même titre que quand j'étais jeune, j'ai souvent, quand j'étais adolescente, j'avais la sensation que je faisais pas partie de cette planète. Voilà, là j'étais dans aucune croyance particulière. C'est juste que je me disais mais qu'est-ce que je fais là, et que j'avais l'impression qu'on m'avait débarqué sur cette planète, qu'il y avait eu une erreur. Puis je regardais le ciel en me disant je vais retourner là-haut. Mais j'avais aucune croyance à cette époque. J'étais ni dans Dieu ni dans rien du tout. J'étais dans mais qu'est-ce que je fais là. Et puis c'est après certainement que c'est arrivé. Où il y a des choses qui sont venues vers moi. Voilà, et sans pour autant que je m'intéresse plus que ça à la religion. Pour autant, les notions de Dieu sont arrivées, oui, parce que c'était la seule chose qui est venue vers moi et qui me semblait répondre, on va dire, dans les instances humaines. Oui, effectivement, la mort n'existe pas, il y a quelque chose d'autre, de plus vaste, il y a une force qui nous guide, etc. Bref. Et donc, et en parallèle de cela, je m'intéressais beaucoup à l'archéologie, je m'intéressais à la vie après la vie, à différentes cultures, aux extraterrestres, depuis très jeune en fait. Tout a été un peu mélangé, toutes sortes de choses. Et l'angéologie, c'est quand certainement j'ai dû rentrer dans les environnements New Age, j'ai commencé à m'intéresser à... tout simplement, j'y suis arrivée parce que je cherchais... j'étais spasmophile, et puis en quittant la médecine allopathique, je suis allée vers des thérapeutes. Et progressivement, j'ai rencontré des choses comme ça, où il y avait certainement des notions d'ange, ou voilà. Donc du coup, il y avait des notions de guide, de tout ça. En fait, j'ai rencontré ces versions-là vers 30-33 ans. On commence à parler, j'ai entendu parler de guides, d'anges, d'archanges. Donc j'ai eu certainement des pratiques suite à ce que j'ai pu entendre, et puis aussi des bouquins. J'ai acheté des bouquins sur l'angéologie, et à un moment donné que ça me parlait. Et pourquoi j'avais acheté ce bouquin? Parce que je commençais à entendre en fait des choses dans ma conscience, dans mes pensées. Et puis souvent au début, je savais pas trop à quoi ça correspondait, ce que j'entendais. Donc j'allais sur internet, je tapais les mots, et j'ai dû entendre un nom d'ange. Voilà, sur le reflet d'internet, l'information d'internet, c'était le mot que j'avais entendu, c'était ange. Donc je sais plus quel mot c'était. Voilà. Après j'entendais des mots qui étaient relatifs à l'arbre de vie le fameux arbre de vie avec les noms hébreux, là, les séphirotes ou les séphiras, ce genre de choses. Donc je m'étais mise à entendre ce genre de trucs, et je connaissais absolument pas. J'avais dû en entendre parler à l'extérieur, mais ça m'intéressait pas. Et donc voilà, et donc forcément, quand j'ai entendu ces noms d'anges, je me suis dit tiens, c'est intéressant, et j'ai acheté un bouquin. Et puis ce bouquin, j'ai trouvé intéressant dans le sens où, avec ma vision, ça me parlait. C'est comme si je lisais quelque chose relatif à l'astrologie, ou pas vraiment l'astrologie, mais ça donnait en fait les différentes distorsions d'un individu selon ses plans de conscience. Les plans de conscience étaient relatifs aux chakras dans le corps, qui sont pour moi aujourd'hui tout simplement des centres où l'énergie circule
tellurique, cosmo-tellurique. Et donc, dans ces différents centres, voilà, la gorge, le chakra coronal, le troisième œil, la gorge, le cœur, le plexus, le ventre, etc. Eh bien, ils assimilaient les noms d'anges. Il y avait 72 noms d'anges, et puis ils assimilaient à différents plans de conscience relatifs au chakra, je crois, qui contiennent des distorsions et des aspects positifs de ces distorsions. Et en cela, je trouvais ça très intéressant, hein, parce que pour toute personne qui travaille sur soi, en tout cas pour moi, eh bien, ça consiste à purifier, pacifier toutes ces distorsions, c'est-à-dire tous les aspects négatifs, tous les trucs négatifs en nous, pour aller vers des choses plus harmonieuses, plus positives. Pour moi, le propre de l'unité, c'est exactement ça. C'est aller dissoudre, transformer, pacifier tout ce qui nous perturbe dans la vie, tout ce qui est négatif en nous, tous les aspects, voilà. Et donc en cela, je trouvais ça intéressant. Je me suis dit, bah oui, effectivement, ça va dans le sens de pacifier l'individu. Et ça passait par l'invocation des noms des anges. Alors j'ai lu le livre, mais j'ai pas pratiqué l'invocation du nom des anges, ça me parlait pas. Mais en revanche, voilà. Et à un moment donné, j'ai dû acheter des cartes parce que relatives à des anges ou des archanges, parce que j'ai vécu à un moment donné alors je sais plus si c'était longtemps après ou avant, ou je sais plus. Parce que bon, j'attachais pas trop d'importance à ça. Je savais qu'il y avait certainement une réalité. J'avais acheté des cartes relatives à certains anges ou archanges quand je partais en voyage en Angleterre ou n'importe où. Et puis j'avais quelques petites cartes comme ça, mais j'en faisais rien de spécial. Je me disais, bon voilà, peut-être il y a une protection. Mais je me sens protégée depuis que je suis petite en fait. À un moment donné, je me vois quand j'étais petite en me disant, mais moi j'ai une bonne étoile, je suis protégée. Puis, mais j'avais la conscience à l'époque que il y avait un peu, c'est comme si j'avais créé moi-même cette protection. C'est comme si je m'étais auto-suggéré que il y avait une protection de bonne étoile sur moi. Un peu comme quand on positive sa vie, eh bien, on crée cette réalité positive parce qu'on y croit et parce que nos croyances, en fait, créent notre réalité. C'est tout simplement ça. Alors, est-ce qu'il y avait effectivement des protections ou pas? Certainement, oui et non. Et aujourd'hui, effectivement, je tends à dire que oui, mais pas celle que je pensais, c'est-à-dire pas ange, archange, etc., mais plutôt des protections, entre guillemets, de ma famille de lumière stellaire. Ça, c'est ma conscience d'aujourd'hui, bien évidemment, après avoir traversé plein de notions de guides, d'anges, d'archanges. Pour autant, il y a des gens parfois qui me voyaient entourés d'anges et d'archanges, et ça, c'était indépendant de ma volonté. Pour autant, je n'invoquais pas plus que ça les anges ou les archanges. J'aimais cette image-là parce que c'est une image qui est relativement douce et androgyne. Effectivement, j'avais une croyance qui n'a pas duré longtemps sur certainement les anges ou la notion de l'aspect androgyne aussi d'un ange. Et une fois, j'étais sur un marché et j'étais assise en train de faire de la peinture par terre, en mode va-nu-pied, poète, artiste des rues. Et puis, il y a une dame qui se droite devant moi, avec les yeux grands écarquillés, comme ça, qui me regarde, et puis il me dit c'est une boule de lumière. Oh, vous êtes entourée de 3 archanges, madame. Puis moi, je regarde, je fais super. Donc, j'étais toute contente, mais bon, c'était pour moi, ça, voilà. Je me sentais pas plus émerveillée que ça, parce que ça m'étonnait pas plus que ça, et c'était sa vision à elle. Je trouvais ça chouette, j'étais en gratitude de cette vision que la dame avait eue des 3 archanges qui étaient derrière moi et voilà, qui occasionnait une très grande lumière. Bon, mais en fait je me sens protégée depuis que je suis petite, en gros, hein, voilà, comme si j'avais toujours été, ou moi j'ai créé cette protection, ou une réelle protection, peu importe. Donc voilà, ça c'est mes expériences d'ange, d'archange. À un moment donné, j'en parle dans mes livres parce qu'effectivement, archange Michael, etc., ça a été... à un moment donné des pratiques reliées à toute ma traversée des environnements New Age, ésotériques, où j'ai fait plein de stages, mais j'ai avancé, j'ai évolué, je restais pas en fait. J'écoutais, je pratiquais, jusqu'à ce que ça ne me parle plus, et puis je passais à autre chose, parce que j'étais toujours à l'écoute de moi-même avant toute chose, et quand une chose ne me parlait plus, j'avançais direct, sans chercher à comprendre. Et j'ai abandonné l'ancien, en le remerciant bien évidemment, et jamais en reniant, parce que ça m'a permis d'évoluer vers qui je suis aujourd'hui, à savoir être ma propre source, ma propre guidance, parce que c'est ce que je recherchais, ma propre source intérieure. Et puis une fois sur une plage, j'étais en Guadeloupe, en train de bronzer tranquille, je faisais rien de spécial.
Et puis là, je sens une immense boule de lumière, une grosse vibration d'amour dans tout mon cœur. Là, ça vibre, vibre, vibre. Puis là, je me mets à l'écoute. Je me dis, oh là là, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui arrive? Puis je sens une immense sphère qui est devant moi, qui rayonne un peu comme un soleil. Et là, j'entends Raziel, Raziel, archange de ton ciel. Très fort. Et là, je suis, oh! Pourquoi il est là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est cette présence qui est... Bon, et je me souviens plus très bien du pourquoi, du comment de cette présence. Et évidemment, ben, Raziel, archange, bon, ok, un archange, bon, pourquoi pas. Et qui était là, et là, j'avais pas demandé, c'était pas le fruit d'une croyance, ni quoi que ce soit, je faisais rien de spécial. Bouf, j'ai cette présence qui vient et qui m'enveloppe dans cette magnifique sphère. Et puis après, ça m'a suivi, effectivement. Je pense que je me suis jamais référée à cette présence parce que j'étais en quête de moi-même, donc je cherchais la source, ma guidance en moi. Et jusqu'à ce que je fasse mon tour du monde, et puis je sentais cette présence qui venait de temps en temps, effectivement. Et dès que j'avais des équilibrages dans mon corps et que je recevais des douches d'énergie, des fois ça ressemblait à des pluies d'étoiles argentées. Des fois, il se passait des trucs. J'avais plein de choses, interactions vibratoires dans mon corps, comme si c'était de la mécanique, comme s'il y a plein de choses qui se modifiaient. Donc ça, je relate ça dans mon livre La marche intérieure. Toutes les interactions, je sentais plein de présence autour de moi, mais bon, je m'interrogeais pas plus sur ce que c'était, quand, comment, pourquoi, je me souviens plus tellement. Je sentais que cette présence par moments venait, et c'était très 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 forte, hein, parce qu'elle était vraiment d'une fréquence très élevée. Et je sentais en fait qu'elle pouvait pas trop descendre trop proche de la densité, parce que c'est comme si ça m'aurait brûlé, ou comme si c'était pas possible parce qu'il y avait une différence de fréquence. Donc du coup, je la sentais au-dessus de moi. Voilà, des fois je la sentais qui arrivait de mon côté, sur mon côté gauche. Et comme si c'était un peu un... Là, la notion était différente. C'était comme si elle supervisait un petit peu ce qui se passait dans mon corps, parce que j'ai vécu pendant mon tour du monde des 3000 attitudes d'équilibrage, des douches énergétiques, un coup de vis là, des corps que je recevais, des méridiens qui s'ouvraient. J'avais l'impression que j'avais ma tête qui était transformée en... Comme si j'avais des cônes cristallins qui sortaient de ma tête, on rentrait des choses et ça sortait. Il y avait plein de choses qui... On me connectait à des trucs, enfin c'était... Et des fois j'avais l'impression d'avoir plein de monde autour de moi, et puis qu'on faisait de la mécanique sur moi. Et puis il y avait cette présence qui supervisait parfois ces équilibrages énergétiques. Et puis là, c'est là où ça s'est modifié dans ma conscience, où je sentais que c'était des choses complètement extraterrestres, en fait. Un jour, il y avait un équilibrage qui se faisait au niveau de mon nez, des espèces de petits vortex. En fait, c'est l'énergie qui se met à circuler, puis il y a des nouveaux méridiens, des nouveaux canaux qui s'ouvrent, en fait. Comme il y a eu tout un équilibrage avec ma Kundalini, etc. Et puis c'était la nuit comme le jour, mais surtout la nuit, des fois ça me réveillait, il y a un truc qui tournait. Et là, j'avais l'impression d'être je pense que j'étais dans un vaisseau, je sais pas quoi. Et j'entends, voilà, comme toujours pareil, il devait y avoir du monde autour de moi, et j'entends activer le Vénac. Activer le Vénac. C'était totalement extraterrestre. Et là, je me disais, punaise, c'est quoi le Vénac? Et voilà, je sentais des trucs, je voyais des choses qui venaient se calquer sur mon corps, des corps de lumière, ça s'appelait le corps d'éternité, ou je sais pas quoi, il y avait des trucs. Bref, voilà ma version, et maintenant, avec du recul, parce que ma conscience s'est élargie avec une nouvelle compréhension, ce fameux archange Raziel, c'était en fait un extraterrestre, tout simplement, qui faisait partie de ma famille de lumière, qui de temps en temps devait venir me voir quand il y avait des équilibrages plus proches, qui regardait, voilà, comme quand j'ai reçu ces nouveaux corps qui se sont calqués sur moi, il venait comme un mécanicien, et puis voilà, ma main elle se mettait à bouger, je faisais des mouvements spontanés comme si j'étais une machine, et puis ça marchait pas bien sur mon bras droit, et il venait, je voyais comme si, hop, regardez, alors qu'est-ce qui se passe là, j'ai mon bras qui... On balançait des impulsions dans mon corps. Et là, j'ai compris, je percevais très clairement que c'était plus du tout ange, archange, ni rien de tout ça. Mais sauf que c'est des présences qui peuvent aborder les êtres humains avec les croyances du moment de l'être humain. Sinon, on ne peut pas appréhender. Si vous êtes dans Dieu, si vous êtes dans la déesse, si vous êtes dans Allah, dans Bouddha, etc., ces instances extraterrestres vont vous aborder avec vos croyances du moment, vont prendre la forme de vos croyances. Et c'est ça que j'ai compris avec le temps.
Et tout simplement, sinon on n'est pas capable de pouvoir accepter ou écouter ou entendre ou certaines réalités, certaines choses que l'on sent. Si on est dans les anges, eh ben, ça va se présenter sous forme d'ange. Voilà, sauf qu'il y a plusieurs distinctions. Il y a l'astral et la réalité source, c'est-à-dire les êtres qui viennent de l'unité et les êtres qui sont dans la dualité, dont tout ce qui est dans l'astral, hein, c'est-à-dire qu'ils peuvent aussi manipuler avec des choses positives. Pour autant, c'est ce que c'est, parce que ça reste des initiations. Moi, je suis passée par là aussi. Mais comme j'étais très en quête de je choisis ici maintenant de me connecter à la source pure de mon être, en moi, en moi nulle part ailleurs, et bien dès que ma Kundalini s'est activée, plein de choses de l'astral venaient vers moi et j'ai réussi à faire la distinction entre ce qui venait des mondes sources d'un côté, via les acouphènes, l'information, plein de choses qui se passaient, et via des mondes astrales. Sans jugement aucun, c'est juste une distinction de quand vous communiquez vous communiquez avec la lune ou vous communiquez d'un côté avec le soleil. Le soleil ou la lune. C'est juste une question de ça, parce que si on s'en réfère au soleil ou la lune, ça fait pas la même chose. Et pour autant, l'unité pour moi, c'est ne plus se référer à des instances extérieures, c'est je me réfère à mon instance intérieure, c'est-à-dire ma conscience source au cœur de mes cellules. Par contre, je travaille avec cette âme je fais partie d'une conscience de groupe, qui est groupe et en même temps individuelle, dans un processus d'élévation vibratoire de la planète, entre autres, de création de nouvelles batteries. Donc je suis en quelque sorte un pilier, un pion, une conscience ancrée relative à ces êtres qui, eux, sont sur d'autres plans de conscience non incarnés et moins incarnés. Et il y a plein d'êtres sur la planète qui évoluent comme ça, avec ou sans cette conscience, qui ne fait plus partie de la notion d'ange ou d'archange, pour autant. Voilà. Pour autant, ça existe pour d'autres. Ce sont plus mes notions de ce jour. Et j'ai aucun jugement à porter là-dessus, parce que pour moi, j'ai aucun jugement pour rien. Je suis passée par là. Je remercie ces espaces de ma vie qui m'ont permis d'aller vers là où j'en suis aujourd'hui. Et toutes les réalités sont juste pour chacun. Force est de constater que juste c'est une réalité propre à la religion et que c'est ok aussi. Si ça apporte des choses positives pour soi-même et l'autonomie pour soi-même et de retrouver la création créatrice source en soi, c'est ok, pourquoi pas. Voilà donc ma réalité de ce jour, ma conscience à ce sujet, très bref. J'ai sûrement oublié plein de choses parce que c'est tellement loin pour moi derrière que voilà, je me souviens pas de tout. Voilà où je vais m'arrêter là. Je vous fais des bisous Scooby-Doo, un petit pouce bleu si ça vous a plu, et puis à très bientôt. Bye bye.